Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu, comme promis, un peu sur notre deuxième vidéo de l'année, de la série 100% quelque chose. Et comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la guérison, 100% guéri. Donc je voulais faire cette vidéo depuis 2-3 semaines, donc ça fait partie des 12 vidéos 12 sujets qu'on va aborder ensemble. Donc on avait vu le mois passé 100% victorieux par rapport à la victoire. Et là aujourd'hui on va parler de la guérison. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais juste commencer par dire que voilà, chaque histoire est différente. Chaque maladie est différente, chaque souffrance est différente, chaque parcours est différent. Et je suis pas à votre place. Donc je sais pas ce que vous vivez. Je connais pas de quoi vous souffrez. Si vous êtes malade, j'en ai aucune idée. Mais Dieu, lui, il sait. Et je suis persuadée, je crois au plus profond de mon âme que Dieu ne veut pas que nous vivions une vie en étant malade en fait, mais une vie en étant en bonne santé. Et pour appuyer ce propos, j'aimerais premièrement qu'on aille lire un passage dans la Bible du Nouveau Testament. Donc c'est une lettre qu'un homme écrit Jean a écrit. Et c'est la 3e lettre, donc c'est dans 3 Jean. Et c'est le chapitre 2 qui nous dit ceci. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Donc là c'est assez clair en fait, on parle de santé physique et on parle aussi de santé spirituelle, mais là aujourd'hui on va surtout parler de la santé physique, de nos corps, de nos maladies, de toutes ces choses en fait. Et donc comme je disais, je crois vraiment que Dieu ne veut pas que nous vivions une vie en étant malades. On peut passer par des maladies, on peut passer par différentes choses, mais je crois vraiment que nous pouvons en être libérés, nous pouvons être guéris et être totalement guéris. Et j'aimerais du coup qu'on aille lire une autre parole par rapport à ça qui est dans l'Ancien Testament, mais qui nous parle de Jésus. Et c'est la parole d'un prophète qui s'appelait Ésaïe. Donc on va aller dans Ésaïe au chapitre 53 et on va lire les versets 4 à 5 qui disent ceci. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc là on nous parle de Jésus et on nous parle du sacrifice en fait de Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix, sur une croix qui a été crucifiée il y a plus de 2000 ans. Et en fait quand il est mort à la croix, il a acquis pour nous le pardon des péchés. Donc le fait de pouvoir être réconcilié avec Dieu, d'être nettoyé, pardonné de toutes les choses qu'on a fait qui nous séparaient de Dieu. Et il a aussi acquis pour nous la guérison de nos maladies en fait, de toutes nos maladies, quelles qu'elles soient. Il n'y a aucune maladie à rien que Dieu ne peut pas guérir. Et ça n'existe pas en fait. Et si on regarde dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de récits de Jésus qui guérissait les gens. Donc il a guéri des lépreux, il a guéri des aveugles, des sourds, des personnes qui avaient des crises d'épilepsie. Beaucoup de choses différentes en fait. Et à chaque fois, Jésus a guéri de la manière appropriée. Par exemple, on nous raconte l'histoire d'un aveugle que Jésus a guéri en faisant de la boue avec sa salive dans la terre et en appliquant sur les yeux de l'aveugle, et l'aveugle l'a vu. Il y a aussi cette histoire de 10 lépreux qui étaient venus vers Jésus et qui demandaient à être guéris. Il leur a dit « Ok, partez, allez voir le prêtre ». Et c'est en chemin qu'ils ont été guéris. Il y a aussi cette histoire de cette dame qui souffrait de perte de sang depuis des dizaines d'années, depuis 12 ans il me semble, et qui voulait être guérie et qui a été vers Jésus et qui a juste touché le bord de son vêtement et qui a été guérie. Donc c'est quelque chose qui s'est passé, ce sont des choses qui existent et moi je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui et il peut te guérir de la manière dont il veut le faire. Il peut te guérir au travers de quelqu'un qui peut prier pour toi, il peut te guérir au travers de toi, en priant pour toi même. Il peut te guérir comme ça, sans rien demander, il peut te guérir au travers de médecins, au travers de médicaments. Il peut guérir et il le fait. Et je crois véritablement qu'il le fait. Maintenant, il y a différentes causes
qui peuvent faire qu'on souffre de maladies. Et j'aimerais dire que souvent, non pas tout le temps, hein, mais très souvent, nos maladies physiques sont liées au spirituel. Et c'est pour ça que dans tout ce qui est médecine orientale, on n'essaie pas seulement de guérir le corps, mais on essaie aussi de travailler sur l'âme, sur l'esprit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, s'il vous plaît, ne vous lancez pas dans des trucs de yoga, magnétisme, reiki, tout ça. Parce que même si ça fonctionne, oui ça fonctionne, mais c'est pas Dieu qui est derrière ça en fait. Et quand on va vers ce genre de guérison, quand on se tourne vers ce genre de médecine qui ont un côté spirituel derrière, alors oui bien sûr vous pouvez voir la guérison pour ça. Très souvent il y aura autre chose dans votre vie qui va commencer à partir en cacahuète, ou alors dans la vie de personnes autour de vous, de vos enfants, de votre famille. Et en fait plus que tout, et pourquoi c'est dangereux, c'est parce que ça laisse une porte d'entrée au diable dans votre vie en fait. Lui il va vous guérir, donc il vous donne la main droite et il vous prend tout le bras gauche. Donc c'est dangereux en fait d'aller là. Et Dieu, lui, il peut nous guérir. Et quand il nous guérit, il va pas nous infliger d'autres trucs ou aller infliger des autres trucs aux membres de nos familles. Donc ça c'était juste une parenthèse. Mais donc il y a différentes choses qui peuvent causer des maladies. Ça peut être des péchés que nous on a commis, que nos parents ont commis, que nos ancêtres ont commis. Ça peut être aussi des choses, si on a travaillé dans le monde occulte, si on a été faire des choses, de la sorcellerie, de la magie, nous ou alors nos ancêtres, ça peut créer des maladies dans nos vies en fait. Ça le peut. Mais il y a une solution à ça. La solution c'est la repentance, si c'est nous-mêmes, c'est-à-dire on demande pardon à Dieu de ce qu'on a fait et on change. Si je faisais ça avant, je me repens, je demande pardon à Dieu et je change de voie. Je reste pas là-dedans. Et si c'est nos parents, nos grands-parents, on demande pardon à Dieu pour eux et on cherche la délivrance, on cherche à être délivré. Et il y a cette parole qu'on va lire justement par rapport à ça, qui nous dit ceci: car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc ça nous parle de Jésus. En fait, il dit voilà, tous les actes, toutes les choses qui nous condamnaient à cause de nos actions, à cause de nos choses, il a tout effacé, il a tout enlevé. Et du coup, quand on donne notre vie à Jésus, quand on lui demande d'être notre sauveur et le Seigneur de notre vie, tout ça c'est effacé, tout ça c'est dans le passé et on peut être libéré de ces maladies. Il y a aussi le non-pardon qui peut provoquer souvent des maladies, souvent des cancers, des choses comme ça. Il y a aussi ce que nos ancêtres ont fait. Il y a aussi des fois certaines maladies qu'on a qui sont là pour la gloire de Dieu en fait. Pour que notre guérison serve à la gloire de Dieu. Il y a une histoire comme ça avec une personne qui était aveugle dans le Nouveau Testament. Et les disciples qui ont demandé à Jésus mais pourquoi est-ce qu'il est malade en fait? Et Jésus répond, sa maladie ça sert à prouver, à montrer aux hommes la gloire de Dieu. Donc voilà, peut-être que tu es malade et que tu as une maladie quelconque. Dieu lui connaît la cause, tu peux lui demander pourquoi, qu'est-ce que c'est, et il va te montrer aussi comment tu peux en être guéri, comment tu peux en être délivré. Maintenant, quelle que soit la cause, quelle que soit la manière d'en sortir, il faut avoir la foi. Il faut croire. Et qu'est-ce que c'est la foi? On va lire une définition assez brève. Peut-être j'en parlerai plus dans une vidéo, mais là c'est bref. C'est dans une lettre qui s'adressait aux Hébreux. Donc on va lire Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui nous dit « Ceci, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Donc en fait la foi s'oppose très souvent à ce qu'on peut voir avec nos yeux, mais c'est de croire ce que dit Dieu, croire les vérités de Dieu en dépit de tout ce qu'on peut voir. Et il y avait ce court témoignage d'une personne qui était aveugle aux États-Unis il y a 50 ans je pense, et un prophète avait prié pour lui pour qu'il soit guéri. Et il lui a dit voilà, à chaque fois que tu as des doutes quant à ta guérison, crie je suis guéri, alléluia. Et donc il a prié pour lui, et il voyait toujours rien. Ok. Il est sorti de là, et à chaque fois qu'il avait des doutes, il criait alléluia, je suis guéri. Mais il voyait toujours rien, hein, mais il croyait dur en sa guérison, que Dieu l'avait guéri, et il proclamait juste.
Et il le faisait une semaine dans la rue, au travail, à l'église. Et au début, à l'église, les gens disaient non, bon, oui, c'est bien de croire, mais est-ce que t'es sûr et tout? Et dur comme fer, il croyait, il disait non, je suis guéri. Les symptômes sont toujours là, mais je suis guéri. Et un certain temps après, ça s'est manifesté et il a vraiment commencé à voir. Donc parfois, en dépit de ce qu'on voit, en dépit de ce que les situations peuvent nous montrer, il faut croire que Dieu nous a guéris. Et même s'il y a encore des symptômes, croire à la guérison de Dieu. Et les symptômes vont disparaître au bout d'un moment, les douleurs vont disparaître au bout d'un moment. Mais il faut croire, il faut s'y attacher dur comme fer, refuser la maladie, proclamer la guérison de Dieu sur vos vies. Donc voilà, et puis lorsqu'on a Jésus dans nos vies, qu'il est le Seigneur et le Sauveur de notre vie, on est aussi appelé à prier pour la guérison des personnes. Donc certaines personnes ont un don de guérison, d'autres non, mais on est tous appelés à guérir, à prier pour la guérison des malades. Il y a un verset que j'aimerais lire par rapport à ça, c'est le dernier. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, le verset 6, qui nous dit ceci. Ainsi, les disciples partirent. Ils allaient de village en village. Partout, ils annonçaient la bonne nouvelle de l'évangile et guérissaient les malades. Donc voilà, les disciples aussi, et si on croit en Jésus et qu'on est un disciple, eh ben on est appelé à le faire aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Avant de finir, j'aimerais prier et je vous invite, si vous souffrez de quelque chose, si vous avez des douleurs quelque part, si vous avez une maladie, je vous invite à poser la main là où vous avez mal et on va prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour ton sacrifice à la croix, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, et en ce jour, je veux prier pour chaque personne qui regarde cette vidéo, chaque personne qui entend ces mots et qui a une maladie quelconque et qui a posé sa main là où elle a des douleurs. Seigneur, je te prie que ta guérison se manifeste maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute douleur, que toute maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa cause, quelle que soit son origine, quitte maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta guérison puisse se manifester, Seigneur. Que toutes les maladies s'en aillent pour ta seule gloire, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et pour la seule gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie que tu puisses parler à chaque personne qui a regardé cette vidéo et qui a des maladies, des souffrances, que tu puisses leur révéler quelle en est la cause pour que, Seigneur, ta gloire puisse se manifester, que ta guérison puisse se manifester dans leur vie, parce que ce n'est pas ta volonté que nous soyons malades toute notre vie, Seigneur. Je te bénis, je te loue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et donc soyez fortifiés, soyez encouragés. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager. Si vous avez aussi vécu des expériences de guérison à un moment dans notre vie, vous pouvez partager. Ou voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à passer plus loin la vidéo. Voilà. Soyez bénis. Ciao!